Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à tous les chers téléspectateurs du monde entier. The Voice of Africa, c'est média, ou je vais dire, le média, c'est Dash Media. Dash Media, Dash TV. Émission zéro. Émission zéro. Nous commençons cette émission zéro et l'émission, c'est Lumière de l'Islam. Lumière de l'Islam, vous savez, pour vous guider, il faut la lumière. Le blocage, il faut la lumière. Et en même temps aussi, la route, vous ne pouvez pas prendre une route. Quand il y a l'obscurité, il faut la lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de l'islam. Chez soi, il faut la lumière. Bienvenue, nous serons ensemble pendant les 52 minutes, Inch'Allah. Je suis Mohamed Kautal Madi, Inch'Allah. Et je suis avec ici les imams qui vont nous accompagner pendant tout ce temps-ci. Nous allons parler, le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'est l'islam? Parce que beaucoup sont les musulmans, beaucoup ont des amis. Les musulmans, beaucoup veulent gâter le nom de l'islam, mais aujourd'hui nous avons commencé, nous allons démarrer avec le thème qu'est-ce qu'est l'islam même, elle-même l'islam. Et je suis avec le secrétaire général des imams de la mosquée centrale de Douala. Il est enseignant, islamologue, et nous allons parler de lui, Inch'Allah. Il va nous dire, il va nous détailler, Inch'Allah. Et les différentes rubriques. Aujourd'hui, nous allons voir les actualités dans le monde islamique avec Ismaël Paraiso. Ismaël Paraiso, l'infatigable, comme j'aime l'appeler, avec Islam Info, Inch'Allah. Et il va tout nous dire, tout nous détailler de la semaine, pendant toute cette semaine, qu'est-ce que l'actualité de la semaine dans le monde islamique. Et nous allons aller prendre aussi, lui c'est qui? L'imam Mohamed Nasser Ladan. Mohamed Nasser Ladan va nous lire la lecture coranique, ou je vais dire le summum, de la semaine ou de vendredi, Inch'Allah, Qira'atul Qur'an, Inch'Allah. Et en même temps, nous allons venir tout à l'heure prendre, lui, vous le connaissez, certains le voient ailleurs. Lui, c'est, je vais dire, on l'appelle le professeur Oubarazak. Professeur Oubarazak, il va nous dire, parce que vous savez, quand on parle de la spiritualité en islam, c'est quoi elle-même, Inch'Allah. Je suis avec vous et vous savez, on parle de Voice of Africa, de Voice of Africa. Vous nous regardez à Garoua, à Maroua, au Niger, au Mali, Burkina Faso. Muna muku barka da zuwa a cikin wannan gida sabon shirin da muke kira hasken islama ko kuma ce annur islama saboda harsuna daban-daban za mu yi anan insha Allah. Akwai faransanci, akwai hausa, akwai fulanci. Za mu magana, muna so mu san cewa muna da malamanmu kamar wato imam Dauda Labaran, za mu magana akan shin islama menene islama insha Allah. Mi yettimon bandiraɓe ha on goni fu mi wofnimon hande ɗo miɗo wondidi be mon ha shiryaji de min fuɗɗi hande shiryaji min onata annur islam komi wiya wato on andi islama ɗo ɗum seeto ɗo ɗelka kanjum en yewtitta hande ɗo insha Allah. Min o ɗon Mohamed Kautal mo dande wayla machallah. Masha Allah, on jarama mon barkamu da dawa cikin wannan gida insha Allah Dash TV. Mun gaishe ku ɗaya bayan ɗaya mutanen Najeriya, mutanen Calabar, Kano, Kaduna, Niger, dukkan muna jinjina muku muna gaishe ku. Nous allons démarrer avec Qira'atul Qur'an, le sermon de la semaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Mohamed Nasser Ladan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed Kautal. Alhamdulillah, nous remercions Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et nous tirons un coup de chapeau et nous remercions le président directeur de la dite télévision, de Dash Media, de nous avoir donné ce privilège de nous prononcer en ce qui concerne notre religion. Vraiment, c'est une grâce, nous le remercions énormément. Et... Masha'Allah, merci à toi, l'imam Mohamed Bachir Ladan. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois nous dire de cette sourate où je vais dire de ce membre du jour? La sourate du jour, c'est la 87e sourate du Saint-Coran. Elle contient 19 versets et elle est intitulée Souratul A'la, en français qui veut dire le très haut. Et c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque, raison pour laquelle on dit une sourate mecquoise et en arabe on dit Makkiya. Et comme toutes, à savoir, toutes les sourates du Saint-Coran, avant de les réciter, avant de les psalmodier, on commence toujours par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masha'Allah, Masha'Allah. Qu'est-ce que tu pourras nous dire de ces sourates? Et bon, comme on a dit, c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Voilà, c'est-à-dire toutes les sourates qui ont été révélées à la Mecque, c'est-à-dire c'est avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes sourates qui ont été révélées à Médine, c'est après son émigration. Et dans le classement du Saint-Coran, elle est classée à la 87e sourate, c'est-à-dire c'est la 87e du Saint-Coran, et elle contient 19 versets, c'est-à-dire du début jusqu'à sa fin, elle a 19 versets. Et le titre a été intitulé, a été pris à la première, au premier verset, autant pour moi, Sabbih isma rabbikal a'la, raison pour laquelle on a titré la sourate Suratul A'la, qui veut dire le très haut. Masha'Allah. Merci bien à toi, Imam Mohamed Ladan Nasser, Masha'Allah. Et nous allons aller prendre l'invité du jour. Masha Allah, barkanku da sake dawo a cikin wannan gida Dash Media Dash TV. Yau muka fara wannan shiri, insha Allah za mu kasance da kowace Juma'a karfe 5 zuwa 6 in Allah ya so yarda. Yan arewa duk inda kuke Hausa Fulanci, kuma zan ba ku lambar da za ku dinga turo tambayoyinku akan abubuwan da za mu dinga. Muna da kuma wato kungiyar waza kuma ce mun kirkiro wato inda za ku dinga turo mana wato tambayoyinku. Zan zo na ba ku lamba amma bayan zuwa kafin je zan shigar da bakonmu insha Allah a cikin gidan namu insha Allah. Amma kafin mu shigar da bako ina son shaida muku cewa television namu na nan a fadin duniya, banda wannan kuma za ku shiga Play Store ko App Store ku rubuta Dash Media ku aje application namu kuna kallon mu inda kuke. Mi do wiya mon on photo nya wato ha Play Store wala App Store on winda wato Dash Media on lara men hande duniyaru man inshallah on foti bo on winda na amen ko nyawtirta min don mari group amen WhatsApp mi wara mi hokka mon lambaji je on foti on met on ewnam on wiyam no on yidi on yerbanam wato ko lani emol modon inshallah. Jamin Hossa wato invité de la semaine, invité. Lui, c'est le secrétaire général de la mosquée centrale
imam qu'on ne parle pas, il est partout, c'est quelqu'un vraiment. Aujourd'hui, moi, j'ai été à Mediafrique et à Dash Media, c'est grâce à lui, je le dis toujours, et oui, c'est quelqu'un qui, ils ont commencé le média dans les différentes radios, les différentes télés, et nous suivons les pas de ce monsieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mohamed Kautal. Je vous remercie pour m'avoir invité une fois de plus, surtout sur ce plateau qui lance une émission dont l'intitulé est Lumière de l'islam à Dash TV. Donc, comme mon précédent, mon petit frère l'a dit, nous adressons toutes nos reconnaissances, n'est-ce pas, au directeur, n'est-ce pas, général, ou au fondateur, je veux dire promoteur de cette télévision. Donc ça, c'est une grâce divine. Le fait de venir parler de la religion, je pense que c'est le rôle même des médias parce que la religion fait partie intégrante de notre vie. Et aujourd'hui, dans le monde, l'islam est considéré comme la première religion, même en termes d'adeptes et pratiquants. Parce que quand on parle d'une religion, il faut parler des pratiquants de la religion. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être présents et puis de parler de l'islam, comme vous avez choisi le thème, ce que c'est l'islam. Donc, Inch'Allah, je suis à votre disposition. Masha'Allah. Comme yadda ta gaya muku muna nan da wato Malam Liman, yance Liman Dauda Labaran Abubakar, za mu magana yau a shin menene Islam? Menene Islam? Bana min yacci mon hande ɗo min ɗon wolwa ɗume on Islam, min ɗon be wato Imam Abubakar Dauda Labaran. Revenons à la question, revenons à la thème. Cette thématique du jour, qu'est-ce qu'est l'islam? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, toutes les meilleures louanges sont dues à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux par essence, le très miséricordieux par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah se reposent sur son illustre messager, messager universel, notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ainsi que sur les membres purifiés de sa famille, sur ses illustres compagnons et ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Donc, lorsqu'on parle on dit islam, étymologiquement, l'islam vous renvoie à comprendre en tant que religion, c'est une soumission totale à Allah, ou soumission totale aux lois d'Allah. Bon, l'islam peut être aussi traduit comme étant une civilisation. C'est une civilisation, la civilisation musulmane. C'est une religion, religion monothéiste. Donc ça veut dire, quand on dit religion monothéiste, qui croit en un Dieu unique, qui n'a pas d'associé et qui n'a pas d'égal. Et nous entendons, par exemple, si vous lisez le dictionnaire Larousse, il vous parle de l'islam étant soumission à Dieu, mais ils ont dit, et ça c'est tout à fait erroné, il faut qu'on rectifie, comme étant fondé par Mahomet. D'abord, le nom c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi appelé Ahmad, qui est le loué, Ahmad le loué, comme la Bible nous parle du paraclet, le loué. Bon, ils ont une religion fondée au 7e siècle par Mohammed. La religion n'a pas été fondée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a été révélée. Il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, où le premier verset fut surat Iqra. Iqra, c'est-à-dire le mot lit. Donc c'est pour cela que vous allez voir, l'islam est religion spirituelle. Il y a le social, parce que l'islam, c'est l'union indiscernable. L'union indiscernable entre le spirituel et le temporel. Vous parlez entre le spirituel et le temporel. Donc c'est l'union indiscernable. Et l'islam va avec, n'est-ce pas, le culte et les rapports sociaux, c'est-à-dire le culte et le social. Donc c'est pour cela que vous allez constater que la religion islamique, c'est une religion, c'est-à-dire qui a une vie communautaire. Tout s'est fait dans un cadre du vivre ensemble,
dans un cadre social, si vous prenez par exemple les 5 prières quotidiennes, n'est-ce pas, qui rassemblent les musulmans 5 fois par jour, et la prière du vendredi 1 fois par semaine, les 2 grandes prières, les 2 fêtes musulmanes, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, 2 fois par an, et le grand rassemblement mondial, le congrès mondial de l'islam, c'est à Arafat. Donc c'est lors du pèlerinage à la Mecque. Oui. Donc, si nous revenons, donc l'islam, après la tradition, en tant que soumission totale à Allah, une religion monothéiste, donc l'islam a des principes fondamentaux. A des principes fondamentaux, ce que nous appelons des piliers, les fondements de l'islam. Nous avons 5 piliers de l'islam. Nous avons d'abord l'attestation de foi. L'attestation de foi qui consiste en ce que nous appelons shahada. Mais ce shahada peut être en dualité, à savoir shahadatayn, c'est-à-dire croire en un Dieu unique qui mérite l'adoration, Allah. Et le fait de dire Allah, ça c'est le nom de Dieu en arabe, Allah, et qui est mentionné dans le Coran. Mais qu'il soit appelé Dieu en arabe, qu'il soit appelé God en anglais, qu'il soit appelé Gott en allemand, c'est le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui s'appelle Dieu chez les francophones, un Dieu qui s'appelle Allah chez les... Donc, c'est le seul Dieu. C'est la croyance musulmane. C'est le seul Dieu, le seul unique, sans associé. Il est un. Donc, l'attestation de foi est croire en un Dieu unique qui mérite l'adoration et croire en son messager, prophète Mohammed, tout à l'heure, il est un messager universel. Il est un messager universel. Donc, croire en ce messager par qui Allah nous a transmis cette religion. Donc, par qui Allah nous a transmis cette religion et il l'a transmis fidèlement. Donc, ça, c'est la foi. N'est-ce pas? Chaque musulman doit avoir cette, n'est-ce pas, croyance. Doit intégrer dans son cœur cette foi. Donc, après l'attestation de foi vient maintenant, et cette attestation de foi, c'est quoi? C'est une approbation par le cœur, n'est-ce pas? Et maintenant, une proclamation, n'est-ce pas, par la langue, et des actions que les membres accomplissent. Vous voyez, c'est ça, c'est le culte. Donc, vous partez au deuxième pilier, c'est la prière. La prière, c'est l'identité du musulman. C'est l'identité du musulman. C'est ça qui vous donne l'identité du musulman, la prière. Lorsque vous priez, vous êtes musulman. Donc, si vous attestez, bien sûr, vous avez l'attestation de foi. Parce que, si vous voyez en Europe, surtout en France, il y a ce qu'on appelle des musulmans non pratiquants. Non, il n'y a pas musulmans, oui, ils sont musulmans non pratiquants. Vous voyez, on les appelle des musulmans non pratiquants. Donc, ils fêtent les 2 fêtes. On les voit pendant les ramadans, les ramadioun. On les voit pendant les ramadans, pendant les fêtes. Mais les prières au quotidien ne font pas. Ils ne sont pas là. Donc, on les appelle des musulmans non pratiquants. Donc, il n'y a pas de musulmans. Quand on croit en Dieu, n'est-ce pas, en son messager, on accepte l'islam, on a attesté, c'est pour ça qu'on appelle l'attestation de foi. Donc, on doit prier. On doit respecter. On doit respecter. Donc, la prière est une obligation sur chaque musulman. Majeur, bien sûr. Nous y reviendrons dans les détails. Donc, il y a la prière et nous avons 5 prières canoniques quotidiennes. La prière de Zour, c'est la première prière accomplie. Bon, d'aucuns croiraient que c'est la prière de Soub, c'est la première prière après l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyage nocturne et l'ascension. Donc, la première prière exécutée sur la terre, c'est la prière de Zour. Donc, nous avons la prière que nous appelons Zour. Une fois que, n'est-ce pas, le zénith s'est décalé un peu au début de l'après-midi, et maintenant, il y a la prière de Asr qui vient dans l'après-midi, et maintenant, il y a la prière de Maghrib, après le coucher du soleil, il y a la prière de Isha, après la tombée de la nuit, et la prière de l'aube, la prière de l'aurore, une fois à l'apparition de l'aurore, qui s'appelle la prière de Subuh. Donc, les 5 prières, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est l'aumône légale, ce que nous appelons la zakat, qu'on prélève sur nos épargnes, sur un capital que nous avons géré ou tourné, ou pas même, que nous avons déposé même. Un dépôt, bien sûr, un dépôt qui peut atteindre une année
Bon, maintenant, on appelle ça la quotité imposable. C'est-à-dire, en Nissab, quand ça atteint la quotité imposable, on prélève 2,5%. Bon, d'autres appellent ça, chez nos frères chrétiens, la dîme. Bon, pour les musulmans, ça s'appelle l'aumône. L'aumône légale. L'aumône légale. Donc, vous prélevez 2,5%. Je pense que dans les émissions qui vont, nous allons venir en détail, parce qu'on ne peut pas, si on prend un seul pilier, ça peut nous prendre toute l'émission. Donc, il y a maintenant le ramadan que nous venons de terminer. Le ramadan. Somme au ramadan. Donc, c'est une prescription où Allah nous a rappelé même que les peuples précédents ont accompli cette, n'est-ce pas, adoration. N'est-ce pas? Le jeûne. S'abstenir de manger, même si ce n'est pas la même forme de jeûne, mais c'est appelé jeûne. Bon, chez les musulmans, nous connaissons comment le jeûne, c'est s'abstenir de l'eau du matin jusqu'après le coucher du soleil. Et cinquième pilier, d'ici peut-être un mois, quelques jours, nous allons en pèlerinage. Les musulmans vont aller en pèlerinage. C'est le cinquième pilier. Bon, pour nous résumer, il y a 3 piliers qui sont directs, n'est-ce pas, qui s'imposent à tout le monde, à tout musulman majeur. L'attestation de foi, la prière, le jeûne. Même s'il y a des exceptions pour le jeûne. Mais les 2 sont conditionnés, à savoir l'aumône légal. Il faut avoir les moyens. Oui, il faut épargner. Hein? Il faut avoir un capital. C'est 85 grammes d'or. Bon, évaluer ceux qui sont dans ce métier-là peuvent nous dire ça va coûter combien sur le marché, peut-être dans les 1 million et quelques. Donc, ça dépend. Et puis le pèlerinage aussi, Dieu nous a dit pour celui qui a les moyens d'y aller. Il faut avoir aussi moyen d'aller et l'effectuer au moins une seule fois dans sa vie. Maintenant, nous revenons à expliquer les principes. Hein, ça, ce sont des principes cultuels. Il y a les principes aussi de la foi. C'est-à-dire les arcanes, les articles, les branches de la foi. C'est croire en un Dieu unique. Donc, tu crois en Dieu unique qui mérite l'adoration. Tu crois en tous ces anges. Ce sont des créatures d'Allah qui sont créées à partir de la lumière, qui ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah. Ils sont soumis à Allah, les anges. Croire en tous les livres révélés. Donc ici, quand on parle de livres révélés, nous avons le Coran. Avant le Coran, il y a eu la Torah, ce qu'on appelle aussi l'Ancien Testament. La Torah révélée à Moïse, à Moussa alayhi salam. Nous avons l'Évangile révélé à Isa, qui est Jésus alayhi salam. Nous avons à Zabour, qui est ce qu'on appelle les psaumes. Les psaumes de David, de Daoud alayhi salam. Bon, nous parlons dans le sens de ces livres sous leur caractère originel tel que révélé par Dieu. Ça, c'est un autre débat. Donc, nous croyons en tous les livres révélés par Dieu à ses messagers et nous croyons en tous les messagers de Dieu. C'est l'islam. Croire en tous les, sans exception. Sans exception. Aucun musulman n'a le droit de prononcer, je n'ai pas dit un mot, une lettre blessante à l'endroit de Jésus. Perd sa foi. Oui. Isa alayhi salam est parmi les sommités, les grands prophètes. Le Coran a cité. Donc aucun musulman n'a ce droit. Combien de fois aller dire comme blasphème l'image d'un prophète, tout ça. Non, l'islam n'a pas ce droit. Un musulman n'a pas le droit d'attaquer à l'image, à l'honorabilité, la grandeur de Jésus. Alayhi salam, quand on dit alayhi salam, paix d'Allah sur lui. Donc vous voyez. Donc l'islam, c'est une religion intégrale. Nous croyons en tous les messagers de Dieu, sans exception. Sans exception. Donc, ça fait partie des articles de la foi, de la branche de la foi. L'une des branches de la foi. On croit en tous les messagers de Dieu. Et on croit, n'est-ce pas, en le jour du jugement dernier. Le jour de la résurrection. On appelle ça le jour du rendement des comptes, le jour du jugement, le dernier jour, Yom al-Ahir, Yom al-Ba'as, Yom al-Hisab. Tout ça, ça porte ce nom, le jour du jugement. Donc, on croit en ce jour. Nous vivons, nous n'hésitons pas. Oui. Nous, Allah nous a fait naître. On est né, on a vécu sur la terre pendant un temps, ça dépend du nombre d'années, et on passe par une transition, c'est la tombe. Ça, c'est un lieu de transition, c'est la tombe.
à partir de la tombe, même nous pouvons savoir quelle est notre destination. Vous voyez? Donc c'est la tombe. Et maintenant, après, il y a la résurrection. Où Allah va ressusciter tous les êtres. Tous les êtres vont comparaître devant Allah. Et le jour-là, personne ne peut se prévaloir de dire que moi, j'étais roi, j'étais président de tel pays. Non. Allah lui-même se posera cette question. Liman il-mulku al-yawm, à qui appartient la royauté ce jour? Et lui, à lui de donner encore sa réponse. Lui-même. Lillahi wahid al-qahar. Donc Allah qui est le dominateur, qui domine tout. Donc, et à la fin, c'est le dernier article, 6e, c'est croire au destin. Destin, ça veut dire croire en la volonté divine, quel que soit le sort qu'elle nous réserve. Donc c'est pour cela que le musulman est préparé par sa foi à affronter toutes les épreuves de la vie. Il est préparé à affronter toutes les épreuves de la vie. Parce qu'il croit en le destin. Il croit en la volonté d'Allah, quel que soit le sort qu'elle nous réserve. Donc voici grosso modo, sans entrer beaucoup dans les détails, ce qu'on peut appeler islam en tant que religion, en tant que culte, en tant que vie sociale, en tant que civilisation, et tout ce que vous voulez. Donc ça comporte beaucoup de choses quand on parle de l'islam. D'abord, l'islam même, c'est ce qu'on appelle la dawla. La dawla, c'est un État. L'islam, ah oui, a sa constitution. Tout est planifié en islam. C'est pour cela que le Coran a 3 dimensions. Voici ce que la première source de l'islam, c'est le Coran. Suivre maintenant les enseignements du messager qui ne sont que des commentaires de ce Coran. Donc, le Coran a 3 dimensions. Il y a la dimension, n'est-ce pas, du monothéisme, c'est-à-dire la tawhid. Il y a maintenant la dimension, n'est-ce pas, historique, ça veut dire al-qisas, l'histoire des peuples précédents. L'islam nous raconte, depuis Adam jusqu'à Jésus, Isa alayhi salam, ça nous a raconté la vie des peuples précédents. Et il y a maintenant al-sharia, la loi. Bon, c'est ça que beaucoup disent qu'il y a une des journalistes un jour, débat avec les étudiants qui grévaient, elle a dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on instaure la charia? Donc vous voyez déjà, on a un peu stigmatisé la charia sans savoir ce que c'est la charia. La charia, c'est la loi d'abord. Et chaque pays a ses lois. Chaque religion, l'islam a ses lois. Et quand on dit charia, la loi, aujourd'hui dans le monde, on reconnaît les 3 lois. Il y a le droit positif pour les pays latins, et il y a les droits anglo-saxons. Il y a la charia, l'islam. C'est les 3 droits. La charia, là, c'est bien défini. Il y a beaucoup. On y reviendra, Inch'Allah, un jour. Parce qu'il y a eu un problème qui s'est passé au Nigeria. Aujourd'hui, nous allons revenir. Il y a une collègue qui m'a posé cette question. Mais nous allons revenir, Inch'Allah. D'accord, za mu fita dai baka ba da dan bayanai a cikin sekon 30 kafin da a Bashir na da wato zan ce Nasir na tambaya da yan uwan mu da suke kallon mu a Najeriya, a Niger da sauran duka a cikin sekon 30 dai akan wannan shiri. To shine akan wannan shiri kamar yadda muka gani yan uwa, wannan shiri ne wanda yake da muhimmanci tunda dai an ba mu kafa kamar irin wannan, shi Allah ya saka masa da alheri wanda ya wannan dan shi ubangiji ya faɗa ta kowane hanya shi Allah zai yada addinin shi, zai amfani da kowane ne ya yada addinin sa. Allah shi ba ruwan wannan musulmi ne ka ba shi mu ce mu ba haka ne, mu ne gurin mu muke akwai musulmi ba musulmi kafiri, amma gurin Allah duk halittan Allah ne. To yakan bambanta mu dai kamar yadda ya faɗa ya halice mu kabilu daban-daban, amma a gurin imani inna akramakum indallah, to anan ne zai ba ku samu matsayi. Amma a duk farko Islam akwai insaniya, humanism nan shine yake zuwa kamin addinin ma. Dan shine, dan da kai ne zaka yi addini. Haka ne. Sai kai imani kuma ka kasance. To wannan muna godiya da wannan shiri din na hasken musulunci a wannan tasha. Da fatan duk abin da zamu rinka kawo bayani zai kare mu ya kare masu sauraro. Kamar da muka faɗa dai a takaicensa dai mu duka musulmi aka ce musulunci istislamu ne, miƙa wuya ne. Ka yarda da abin da Allah ya hukunta kuma zai maka umurni ka bi. I nayi bari na bari shine kuma a takaice islama. I nayi bari na bari. To wato barin da wurin Imam Nasser Mohamed Ladan, tu as une question à notre invité. Oui, bon, la question que j'ai ici, c'est que j'ai suivi l'imam a dit
l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion comme son nom définit à l'islam. Bon, la question ici, c'est que pourquoi est-ce qu'on assimile l'islam aux actes de terrorisme dans le monde? Oui, d'abord, il y a la stigmatisation, il y a l'islamophobie. Ceux qui sont aussi prêts à pouvoir dénigrer l'islam. Le tort que les gens commettent, c'est quoi? Ils jugent l'islam à travers les musulmans, alors qu'il fallait juger les musulmans à travers l'islam. C'est là la confusion. Qu'est-ce que l'islam a dit? L'islam a ses principes, l'islam a ses enseignements. J'ai parlé des sources de l'islam, le Coran, les hadiths du prophète, l'enseignement du prophète. Il y a l'unanimité des savants musulmans, etc. Al-Qiyas, l'analogie, tout cela. Donc, on juge l'islam à travers étant imam. Oui, et c'est pour cela que Allah a condamné cela. Étant imam, je peux venir prêcher la bonne foi, je prêche la bonne moralité. Mais je pars à côté, je commets un acte qui est contraire à ce que j'ai dit aux gens. C'est pour ça que Allah a dit Kabour Maktan. C'est une abomination de dire aux gens ce que vous-même vous ne faites pas. Allah a condamné. Donc, c'est l'erreur qu'on commet. Les terroristes, tous ces terroristes, quand vous allez faire aujourd'hui le bilan, ceux qui ont payé et qui continuent à payer le plus lourd tribut, c'est les musulmans qui sont tués. Dans ce pays, le Cameroun, il fut une année, peut-être 3 ou 4 ans, quand le ministre Issa Chiroma était ministre de la Communication. Mais les gens s'apprêtaient à casser leur jeûne, à rompre le jeûne. Et on a posé la bombe. Ils sont morts. Ils sont morts. Mais est-ce qu'on va dire que c'est les terroristes qui sont musulmans ou bien c'est ceux qui se vaquent à leur culte qui sont musulmans? Qui est musulman? Donc il faut qu'on se pose la question. Donc le terrorisme aujourd'hui, c'est un problème de géopolitique mondiale. C'est un problème de géopolitique mondiale, c'est un problème d'intérêt. Sur cela, moi je me pose toujours cette question, ces terroristes-là, ils vivent où? Qui les ravitaille? Qui les donne les armes? Qui les finance? Donc posons-nous les questions. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes. Mais ils sont abrités où? Ils sont cachés où? Dernièrement, la France a su filmer où ce sont les quoi là de la Russie. Mais pourquoi on ne peut pas filmer aussi les terroristes et savoir là où ils se trouvent? Nous allons revenir. Donc, vraiment vous voyez, il y a des choses que... Avec cette émission Lumière de l'Islam, cette lumière de l'Islam que nous sommes en train d'éclairer, cette lumière, Machallah, à Dash TV, Dash Media. Vous savez, nous avons aussi le rubrique l'actualité Islam Info, où je vais dire cette actualité sur l'islam. Aujourd'hui, alhamdulillah, à Bouna Moussadi, nous avons un grand frère qui s'est islamisé, mais je laisse Ismaël Paraiso, l'infatigable, de nous donner les actualités de ces jours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismaël Paraiso, l'infatigable. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed Kaoutal. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans ce studio de Dash Media pour la toute première édition de l'émission Lumière de l'Islam. Comme mes précédents panélistes, je vais remercier davantage le président directeur général de ce média qui a pensé mettre un programme pour distiller davantage les valeurs de l'islam. Ceci prouve que un amour inconditionnel pour ce pays parce que le Cameroun est un pays laïque où on trouve une frange de la communauté chrétienne et celle de la communauté musulmane. Il était important pour nous autres d'avoir une rubrique qui va certainement nous permettre de mieux nous exprimer et de véhiculer effectivement la vraie connaissance de l'islam, comme l'imam l'a dit. Mohamed Kaoutal, mesdames et messieurs, nous allons commencer cette rubrique avec l'exclusivité du côté de Bonamou Sadi, l'ancien international camerounais, Patrick Majim Boma, s'est islamisé en islam, et il faut le dire, permettez-moi la tautologie, qui a embrassé l'islam devant une communauté ému. Cet après-midi, il a choisi le nom de Abdou Jalil. Le désormais Abdou Jalil a pris le micro pour remercier la grande communauté musulmane, lui qui sait que les musulmans sont des personnes de paix, dynamiques et ceux-là qui contribuent à la paix, la solidarité et également à l'union entre les fils et filles de notre pays. Nous allons très rapidement refaire la Eid el-Fitr 1443 de l'année égérienne. La grande communauté musulmane de Douala
et chacun vêtu de ses plus belles tenues, s'est rendu du côté de l'esplanade de la poste centrale de Bonandior pour fêter ou prier la fête qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. J'y arrive, c'était du côté de Bonandior, en présence du patron de la région du littoral, Samuel Ivara Dubois Dieudonné, avec à ses côtés Botou Benjamin, préfet du département du Vouvoury, qui était accompagné d'une forte délégation et personnalité de la région du littoral. Cérémonie réussie sur la gestion de l'élite El Hadj Mohamedou Yakoubou, président du comité d'organisation. Notons également le satisfecit du président du conseil des chefs El Hadj Aboubakar Bako, qui a adressé ses vœux les meilleurs au gouverneur de la région du littoral bien avant son collaborateur Aboubakar Aman, secrétaire général auprès des services du gouverneur de la région du littoral. Notons également que la prière a été officiée par le grand imam de la ville de Douala, Cheikh Mohamed Malik Farouk, qui a exhorté les fidèles à se comporter durant les prières et également qui a invité les fidèles à élever des prières en faveur de la paix, la sécurité, l'amour inconditionnel entre les fils et filles de ce beau pays, le Cameroun. Programme national de Zakat ou Fitr. Plusieurs personnes vulnérables ont bénéficié à la fin du jeûne du mois de Ramadan le Zakat ou Fitr. Cette initiative est menée par le docteur Ibrahim Baba, coordonnateur national de ce programme, qui voit sa 10e année d'expérience et d'action constante en faveur des couches défavorisées. Des séminaires, colloques ont été organisés en faveur de ces acteurs bénévoles qui ont fait un travail de fond en recensant toutes ces personnes qui ont bénéficié de ces packs minimum constitués du riz, des sacs d'huile, des sacs de tomates, et des sachets, je veux dire, d'huile, tomates, sucre et également d'une bouteille d'huile. Et notons que cette édition est sur le thème Ensemble jusqu'au bout, qui a vu plus de 20 000 bénéficiaires qui ont reçu la Zakat ou Fitr, une action à saluer et à encourager. Restons toujours dans les actions de charité. L'association Al-Ittissam passe au bilan. L'association à caractère religieux et à but non lucratif fait le bilan de ses nombreuses activités observées tout au long du mois béni de Ramadan. Cette association, en dehors de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des orphelins, veuves et orphelins, elle a invité les personnes de bonne volonté à militer vers ces actions qui vont permettre aux personnes de mieux jeûner durant le mois béni de Ramadan. Au sorti de ce cri d'appel, 675 packs ont été distribués dans 11 mosquées. 5 mosquées à Yaoundé, 5 mosquées à Gawa, 2 mosquées à Ngaoundéré, 1 mosquée à Douala et 1 mosquée à Guidigis dans l'extrême nord. En plus de ces efforts consentis, 5 autres packs Ramadan ont été distribués à des veuves et des familles démunies au début du mois de Ramadan. Rappelons également que de nombreux packs ont été distribués les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan dans les différentes mosquées du Cameroun. Visite de courtoisie, Adam Assano, l'élève champion du monde en titre de Coran et de lecture du noble Coran, a été reçu par l'élite El Hadj Mohamedou Yakoubou ce 8 mai 2022 dans sa résidence. Le jeune prodige était accompagné de son parrain, Sa Majesté El Hadj Bari Bandeba, chef de la communauté musulmane de Douala Premier, cumulativement avec son poste de chef des ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Adam Assano est champion du monde en titre jeune affiche du Grand Coran, du Grand Prix international de récitation et d'interprétation du Noble Coran. Il a eu son sacre du côté du Koweït en 2019. Et notons également que l'officier d'état civil El Hadj Mohamedou Yakoubou s'est félicité de la venue de ce fils de l'Afrique qui
promet les valeurs de l'islam à l'échelle internationale. Pour finir, mesdames et messieurs, réhabilitation du cimetière musulman de Bois-de-Singe. Le cimetière musulman de Bois-de-Singe situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala est en mode réhabilitation en chantier. Ce projet initié par le Conseil des chefs traditionnels des régions du littoral et du sud-ouest, en sa tête, Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako entend apporter une solution à ce lieu de méditation qui date de plus d'un siècle. Afin de communier les efforts dans ce sentier d'Allah, plusieurs musulmans ont répondu à l'appel lancé par le président du Conseil des chefs afin que ce cimetière, qui est quasi plein et exposé à tous, retrouve toute sa lettre de noblesse dans une forme de gestion structurée et fondamentalement organisée à la lumière de l'islam et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notons également qu'un comité exécutif a été mis en place afin de veiller minutieusement à la réalisation effective de ce projet qui a vu tous les musulmans du monde, je veux dire tous les musulmans du Cameroun, se mobiliser autour de ce cimetière qui sera je veux dire, la maison de tous lorsque nous allons retourner vers Allah. L'imam l'a dit, c'est une transition. Nous allons mourir et certainement, nous allons être inhumés quelque part. Et c'est dans ce cimetière musulman de Douala. Et pour ceux qui vivent dans la ville de Douala, bien sûr. Et il faudra rappeler, mesdames et messieurs, que toutes les contributions sont également appelées. Le secrétaire général qui est présent pourra également répondre valablement à tous les bienfaiteurs qui veulent faire un don par rapport à ce projet. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce point sur l'actualité et sur ce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ismaël Paraizo. Désormais, on sera avec lui chaque semaine, notre consultant. Masha'Allah, merci bien vraiment pour parcourir ce monde islamique avec les infos, Inch'Allah. Et peut-être l'imam a quelque chose à ajouter sur ça, parce que nous allons prendre aussi, on m'a signalé qu'il y a des téléspectateurs qui sont peut-être à Maroua, à Garoua, un peu partout, qui veulent poser la question à l'imam. Nous allons peut-être aller les prendre, Inch'Allah, et on revient, Inch'Allah. Assalam. Jamal Jemi Hofnion. Je suis Moussa MT de Maroua. Je suis à Maroua et on voit très clairement l'émission à partir de Maroua sur Dash TV. Vraiment, nous sommes très contents. S'il vous plaît, je voulais poser une question. Est-ce que, étant musulman, je peux marier une femme qui est non musulmane? C'est ça ma question, imam. Merci beaucoup. Ok, l'imam. Oui, il y a des conditions, comme le Coran a disposé. Le musulman peut épouser une chrétienne ou une juive, bon, pratiquante de la religion, n'est-ce pas, chrétienne ou juive. Si cette femme, elle est pratiquante, elle est pratiquante de cette religion. Parce que même si au niveau des chrétiens, on parle de la Trinité, mais il y a quand même la croyance en un Dieu, l'existence d'un Dieu. Donc, il y a des conditions. Parce que lorsqu'on parle du mariage, il y a des clauses. C'est un contrat. Il y a des clauses. Et ces clauses ne doivent pas être en conflit avec les lois, n'est-ce pas, de l'islam. Ne doivent pas être en conflit. Donc, pour nous résumer, il peut, mais si la femme, comme je l'ai dit, elle est pratiquante, et que parmi les clauses, les enfants seront des musulmans. Vous voyez, donc, seront des musulmans. Il leur seront interdits que cette femme leur donne de l'alcool ou la viande, etc. Ce qui est illicite en islam. Donc, ce sont, pour arranger ce genre de mariage, je reviens au Coran pour seulement citer là où Dieu nous dit « Fas'alou ahla zikri in kuntum la ta'lamoun ». Donc, je préférerais que
cet auditeur ou ce téléspectateur va vers un érudit, un savant, pour avoir de plus amples explications. Parce que le temps ne peut pas nous permettre d'entrer dans tous les détails. Voilà. On me signale encore, nous allons aller prendre la deuxième question et nous revenons, Inch'Allah. On reprend, on revient, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Mohamed Kautal, mi hofnima mi yelanima hayru min biyeteɗo Abba Jaman diga lesdi Ngawdere. Miɗon wodi question am seɗɗa. Min kam hande ko waɗi on wato roɓe warti yo hande kamɓe muñata worɓe ha yasi ɗo kam. Warti hande roɓe on ɗo muña worɓe ha yasi. Ɗume on waɗi mi waddi ƴamolam ɗo mi yiɗi heɓa mi fama kadi. La question qui pose aujourd'hui, le monde a changé, c'est les femmes qui draguent, qui vont vers les hommes. Alors que l'islam, bon, il dit le monde a changé, on constate que c'est les femmes qui draguent les hommes. Bon, draguer, c'est un peu trivial le mot. Bon, disons, il n'est pas interdit à une femme de demander à un homme. Ouais, bon, de dire que vraiment, si je peux trouver un mari comme toi, bon, ce n'est pas la drague en tant que telle pour tromper et pour commettre un acte illicite. Parce que quand on parle beaucoup plus de drague, c'est tromper la fille, la tromperie, elle est condamnée en islam, c'est un grand péché. Donc, si la fille vient se présenter, disons que vraiment, si, avec les moyens, elle peut vous permettre de m'épouser, peut-être même elle peut avoir des moyens. Elle vous facilite la tâche. Bon, c'est tout à fait permis. Machallah, nous allons aller prendre un dernier intervenant, ou bien je vais dire les téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To kadimi hofni wonɓe ha dow plateau Dash TV hande ko larani émission meɗen lumière de l'islam. Barka be émission meɗen hande to kadi min ɗo fuɗɗa ɗo wonte fuɗɗode émission amin to cutaka komin torata ka Allah waɗo hayru ha émission man, Allah yara ɗum yeeso. Min yetti bo jagorɗo amin boni Dashako be hande waɗugo amin min laara ko hande dina islama no yahirte ha leddi yaasi ha leddi Cameroon. To kanjum man kadi Mohamed Kautal ɗum min wonte nde busi daga Yaoundé to hande min ɗo wolwa ko larani ɗume wonte dina islam. To hande dina islam ɗo ɗum dina je annabi Muhammad waddani meɗen. Dina man bo jippi daga al-Qur'an ha nder lewru Sumay. To kanjum man kadi min ɗo wi'a dina man ɗo ko larani ɓiɓɓe adama pat, nana arab en, nana artigal jippigal arab en, so konta min wi'a ɗum dina arab en. Dina man ɗum ko larani men pat. To ha côté spiritualité je dina islam ɗo, to hande yiɗi wigo kala julɗo pat o tokka rewugo Allah bana wakkati nafila, o tokka waɗugo sunna. To ɓawo man kadi o tokka nafugo ɓawo julde, to jemma bo si o nafa heɓa ngam kadi ɓadditina mo ha jonde makko be o woni be jawmirawo. To kanjum man kadi ɗo on wonte belɗum man, kanko bo hande ha jonde makko o jaynita, Allah yara mo yeeso kanko bo. To kadi Mohamed Kautal mi yetti min ɗo wondi kadi machallah. Mignetima wato débuté à Yaoundé. Nous allons aller prendre un verre d'eau, on revient derrière. Machallah, machallah, merci vraiment à nos téléspectateurs du monde entier. Après l'émission, je vais vous donner le numéro, vous pouvez me contacter ou nous contacter pour vous envoyer vraiment, vous allez nous envoyer vos questions selon le thème de la semaine. Nous allons prendre vraiment celui-là, on ne parle plus de lui, lui que vous le connaissez dans certains médias, mais aujourd'hui il est tellement content. Cette émission Lumière de l'Islam, il a dit Mohamed Kautal, on va, j'ai la lumière.
Lui, c'est Khalifa. Khalifa, le professeur Oba Razak. On va parler de cette... beaucoup de gens ne parlent pas de ça, mais on vit de ça. C'est la spiritualité en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Machallah, professeur. D'accord. Professeur, aujourd'hui, nous voulons que vous nous parlez de qu'est-ce que la spiritualité en islam. Oui, la spiritualité, d'abord, on doit commencer par dire Alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna lina'tadiya lawla an hadana Allah. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis sur une autre casquette que peut-être vous n'avez pas l'habitude de me voir sur cette casquette sur le plateau de télévision. Donc, je suis à ma qualité de khalifa, c'est-à-dire celui-là qui lutte contre le terrorisme pour l'instauration de la paix, n'est-ce pas, dans le monde. Je représente le califat, n'est-ce pas, cette organisation ici au Cameroun, dont le siège est au Nigeria. Donc, aujourd'hui, grâce à cette grande chaîne de télévision, Dash TV, que nous remercions grandement son promoteur, le PDG, qui a voulu et qui a eu l'intuition de mettre, n'est-ce pas, cette émission Lumière de l'Islam, qui ira au-delà de nos frontières en vue de conscientiser et de moraliser même beaucoup qui ne savent pas l'islam, qui se disent que l'islam c'est le terrorisme, l'islam c'est le fanatisme. Non. Aujourd'hui, comme vous avez compris, le présentateur vedette de cette émission, Mohamed Kautal, l'a dit. Nous allons parler de la spiritualité dans l'islam. Qu'est-ce que la spiritualité, comme vous m'avez proposé, Mohamed Kautal? Vous savez, la spiritualité, c'est ce qu'on appelle le tasawwuf en islam. C'est-à-dire, c'est cette branche de soufisme qui permet à l'homme de purifier son âme afin de se rapprocher de Dieu. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire le côté spirituel. Parce que vous savez, tout ce que nous faisons, il y a le côté mécanique, il y a le côté essence. C'est comme une voiture. Vous allez voir la carcasse, le côté mécanique. Mais il y a l'essence qui fait circuler la voiture. Donc le musulman, vous pouvez le voir se prosterner, prier 5 fois par jour. Et qui n'a pas le sens, la spiritualité même musulmane. Donc ce n'est pas les pratiques qui caractérisent que l'homme est musulman. Parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, « Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib. Walakin al-birra man amana billah. » Donc c'est-à-dire, être croyant n'est pas seulement mettre son front, mettre le gros gandoura comme vous m'avez vu, mettre ou bien turbaner la tête. Non, c'est avoir une foi révérentielle, une foi envers le Créateur, envers, n'est-ce pas, Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et pour avoir cette foi, il faut purifier son âme. Parce que Allah nous dit, « Inna Allaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatakhirin » N'est-ce pas, Nasser? Vous qui avez salmodié le Coran tout à l'heure. Bon, c'est-à-dire, Dieu dit qu'il aime, n'est-ce pas, ceux qui se répandent. « Inna Allaha yuhibbul tawabin » C'est-à-dire celui-là qui commet une faute, même à ton prochain, tu l'insultes le soir, tu viens, tu dis, Seigneur, j'ai offensé mon frère, je l'ai insulté, et que Allah aime ceux qui se purifient. Donc purifier ne veut pas dire se laver avec l'eau et se parfumer, non, purifier son cœur, c'est ça, tasawwuf. C'est pour ces raisons que vous verrez nos grands érudits toujours avec le chapelet, ils disent la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas Professeur, on va un peu, parce que le temps nous tire à la Exactement, gorge. oui. Oui, si oui, en 30 secondes, parce que nous sommes arrivés. L'émission est tellement sucrée, tellement contente. C'est ça tout ce que nous exhortons à nos frères pour que peut-être la semaine prochaine, nous viendrons, c'est-à-dire l'homme musulman doit purifier, doit se rapprocher. Pourquoi ne pas parler de l'eau? Oui, voilà, l'eau. La semaine prochaine. Exactement, que, nous parlerons l'eau la spiritualité dans l'eau. Parce que le musulman,
il y a le côté spirituel. Quand vous voyez les chrétiennes font le baptême avec de l'eau, les musulmans font l'ablution, il y a l'eau des Zamzam, il y a l'eau des Jourdains, il y a même l'eau du village, l'eau de la source, que les gens partent se laver. Donc tout cela, ça a des essences spirituelles. Ça, la semaine prochaine, j'aimerais que vraiment nous parlons de ça. Merci professeur, beaucoup, M. Kadra. Le calife. Merci, Machallah. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, pour ajouter un peu, la spiritualité, c'est un cheminement. Donc, c'est une initiation. On peut quitter de ce niveau à un niveau plus. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On sera ensemble la semaine prochaine. Je suis Mohamed Kauta, la voix de Sahel.